Bonjour mes chers béliers, aujourd'hui je vais vous parler de votre signe pour votre année 2026. Et honnêtement, 2026 n'est pas une année comme les autres. Pour vous, c'est un tournant cosmique, un changement de chapitre, une bascule énergétique majeure. Si vous avez regardé la vidéo générale des prévisions 2026, je vous invite vraiment à le faire avant celle-ci. Je vous mets le lien dans la description. Vous savez déjà que toutes les planètes lentes change de signe ou prépare un changement de signe. 2025 a ouvert la porte, 2026 vous demande de la franchir. Mais pour vous, mes chers béliers, ce n'est pas juste un passage, c'est un nouveau cycle de vie qui commence, et pas un petit. On parle de 14 ans pour Neptune et de 2 ans et demi pour Saturne qui arrive dans votre signe. Autrement dit, 2026 peut changer votre destinée, votre vision du monde, votre manière d'agir et de vous positionner. Vous êtes le premier signe du zodiaque, le pionnier, celui qui initie, celui qui ose. Et cette année, le cosmos vous remet littéralement les clés du véhicule entre les mains. À vous de conduire l'élan, à vous d'ouvrir la voie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Frédéric Harlet, créatrice de l'école Astrologie Vivante, avec plus de 30 ans d'expérience en astrologie holistique. Et j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, eh bien, je vous offre mon astrobook sur les 12 signes astrologiques. Et la deuxième, c'est je vous offre également 7 jours dans la communauté des étoiles, le cercle astro qui vous guide au quotidien. Alors le solstice qui approche, il y a un soin vibratoire pour connecter avec vos énergies planétaires qui est prévu le 21 décembre. Et tout se passe dans la communauté. Donc les liens sont juste sous la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir Neptune et Saturne qui entrent dans votre signe et qui est un moment absolument unique. La grande conjonction Neptune-Saturne en 2026, directement chez vous. Pluton en Verseau qui continue sa route et qui va former des aspects fluides avec Saturne et Neptune et votre signe. Uranus qui va quitter enfin le Taureau pour entrer en Gémeaux pour 7 ans. Ça va être un vrai courant d'air frais pour vous. Jupiter, d'abord en Cancer, puis en Lion à partir de fin juin. Et bien sûr, les rétrogradations de Mercure et de Vénus qui viendront ajuster, on va dire, le tempo. Alors, je vais vous expliquer donc l'impact de toutes ces planètes lentes dans votre vie et surtout comment optimiser votre carte du ciel pour tirer le meilleur de cette année 2026. Parce que pour vous, mes chers béliers 2026, c'est vraiment je me réinvente, je m'aligne et j'avance. Si vous êtes bélier ou ascendant bélier, cette vidéo est pour vous. Et une dernière chose avant de plonger dans vos prévisions, cette lecture est générale. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste, rien ne remplace une étude personnalisée de votre thème. Chaque carte du ciel est unique, tout comme vous. Allez, on y va, on plonge dans votre année 2026. Allez, c'est parti, mes chers béliers. On va commencer avec la planète Neptune qui se trouve donc ici. C'est ce petit symbole qui va entrer dans votre signe, vous voyez, à 0 degré, donc du bélier forcément, le 26 janvier 2026. Et cette planète va entrer définitivement dans votre signe et va y rester pendant 14 ans. Donc c'est un cycle assez exceptionnel qui est unique dans votre vie et c'est un vrai changement d'air personnel parce que ça va venir activer votre secteur 1. On va voir ça tout de suite, mais depuis 2012, Neptune transitait votre secteur 12 puisqu'il se trouvait ici en Poisson. Le secteur 12 qui est le secteur du retrait, de l'inconscient, du nettoyage intérieur, parfois même de la purification karmique. Alors ça a pu se traduire par, pourquoi pas, une hypersensibilité, en tout cas des introspections profondes, parfois même des bouleversements psychiques, des dissolutions de repères, une purification karmique, mais également, je pense, une connexion intuitive renforcée où vous avez pu renforcer votre intuition. Donc c'était une longue phase d'incubation en somme, hein. Et en 2025, Neptune a déjà fait en 2025 une première incursion dans le bélier du 30 mars au 22 octobre comme un aperçu de ce qui va arriver. Donc vous avez peut-être ressenti un changement intérieur, hein, une envie de vous redéfinir,
Puis la vie vous a ramené dans les eaux des poissons pour finaliser un nettoyage. Alors en 2026, Neptune va avancer jusque 4 à 5 degrés, entre 4 et 5 degrés du bélier ici. Alors les personnes qui ont leur soleil en bélier ou l'ascendant ou parfois même la lune dans les premiers degrés ici, eh bien seront bien sûr les premiers concernés, mais le signe en entier va ressentir ce passage, bien entendu. Alors la maison 1, puisque ça va venir activer votre secteur 1, eh bien c'est votre identité ici, votre manière d'agir et de vous présenter au monde. C'est votre zone d'épanouissement personnel également. C'est aussi le secteur de votre moi, la construction de votre ego, de votre petit moi. Donc c'est aussi là où il y a tout un potentiel dans le bélier. Neptune va venir ici, comme Neptune c'est la planète de la dissolution, Neptune va commencer à amorcer, alors surtout pour les premiers degrés, hein, pour les premiers décans, on va dire, eh bien une espèce de dissolution du moi. C'est-à-dire que vos anciennes motivations, votre façon d'agir, votre rôle que vous jouez devant le monde, là, tout ça, ça va commencer à perdre un peu de sa consistance. Vous n'allez plus diriger votre vie comme avant. Évidemment, ce transit peut apporter au départ, hein, surtout du flou, de la confusion, une perte de repères ou l'impression que le passé ne vous correspond plus du tout. Mais c'est voulu parce que Neptune ouvre la porte d'une nouvelle version de vous-même. Neptune va vous inviter à écouter votre intuition, ce que vous avez déjà un petit peu fait avec le Neptune en poisson, à suivre une inspiration plus profonde. Mais là maintenant, on va parler d'action, puisque ça se trouve dans le bélier et que c'est Mars, la planète du bélier. Donc là maintenant, vous allez être invité à agir, mais avec sens. Et vous allez être aussi invité à vous laisser guider par ce qui résonne à l'intérieur. Alors Neptune en maison 1, ça peut révéler, ça peut venir révéler des talents, un talent artistique ou une créativité inspirée. Ça peut venir aussi vous révéler une spiritualité, mais plus incarnée, si vous versez un peu dans la spiritualité. Et comme le Neptune, c'est la planète de l'idéal, eh bien, ça peut venir renforcer un idéal ou une cause à défendre. On peut être un petit peu plus militant ici, on va dire. En tout cas, une sensibilité plus fine. Et puis, bien sûr, un changement d'identité, mais qui se fait d'une manière douce, hein. Voilà, rien ne change du jour au lendemain avec Neptune parce que c'est quand même un transit de 14 ans. Mais 2026, eh bien, ça marque le début de cette métamorphose. Et puis, on va avoir donc ensuite, on va avoir Saturne qui va rentrer dans le bélier également le 14 février. Voilà, le 14 février, nous y voici. Nous avons Saturne qui rentre également dans le signe, dans votre signe en fait, hein. Autant dire que ça va vraiment déménager pour vous, mes chers béliers, cette année, mais je pense dans le bon sens. C'est l'autre pilier majeur de votre année, hein, parce que Saturne va rester donc pendant environ 2 ans encore, un petit peu plus de 2 ans dans votre signe. Et cette année, en 2026, il va avancer jusque 14 degrés. Donc, on peut dire que les premiers et les deuxièmes décans, mes chers béliers, vous allez être particulièrement concernés. Saturne, donc, va se retrouver toujours aussi, pareil que Neptune, dans votre secteur 1. Et ici, il va venir poser les bases de votre nouvelle identité. Parce que là où Neptune dissout, eh bien, Saturne solidifie. Parce que Saturne, c'est une planète solide qui nous amène dans la réalité, dans la structure, dans la forme. C'est une planète qui nous parle d'incarnation. Alors Saturne, c'est vraiment la maturité, la responsabilité, l'engagement, la structure, les limites, le temps, la construction. Donc, il va vous demander ici d'assumer votre évolution, de prendre votre place, de clarifier votre direction et en même temps, elle va vous aider à clarifier votre direction. Si Neptune peut être un petit peu flou au niveau de la direction, eh bien Saturne, lui, va vous donner la direction. Donc c'est un transit ici. Donc c'est un transit ici qui va vous faire grandir et vous donner un vrai coup de maturité. Parfois exigeant, parce que Saturne est exigeant, mais profondément stabilisant. Vous pourriez donc, avec ces deux énergies-là, comme ça, vous pourriez changer de cap ou prendre des décisions importantes, mais responsables en fait. Vous pourriez d'ailleurs endosser un rôle plus responsable. Vous pourriez aussi redéfinir votre mission ou alors vous affirmer autrement.
En tout cas, Saturne vous invite à agir avec maîtrise et non par impulsion. Il va renforcer votre autorité intérieure et votre capacité aussi à dire non aux chemins qui ne vous correspondent plus. La maison 1 est aussi liée au principe d'individuation. Donc Saturne ici va vous aider à incarner cela. Vous allez devenir plus vous-même, en version adulte, consciente, assumée. Et ensuite va se produire quelque chose de très très important, c'est qu'il y aura la conjonction, la grande conjonction de Saturne et Neptune dans le Bélier le 20 février, donc quelques jours après seulement. Voilà, je vous ai mis la carte là avec donc Saturne et Neptune, la grande conjonction du 20 février. Alors évidemment, cette conjonction, elle va se sentir avant. Je pense qu'elle se fera sentir dès l'entrée de Saturne en Bélier à partir du 14 février, mais pourquoi pas avant, ça c'est possible aussi, mais surtout vraiment à partir du 14 février, et puis ça va durer quelques semaines, hein. C'est pas juste une conjonction où on va sentir une journée. Cette conjonction va avoir un impact important. Si vous avez votre soleil ou votre ascendant, toujours pareil, positionné dans ces degrés, vous allez vraiment ressentir ce transit, hein. C'est un événement qui marque une génération entière. Mais pour vous, mes chers béliers et ascendants béliers, il marque surtout, encore une fois, votre vie personnelle. On peut vraiment parler ici d'un reset identitaire, d'un renouveau profond, d'une naissance symbolique. Alors, il faut quand même prendre en considération que cette conjonction, on ne l'avait pas vue depuis 300 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et tous les 36 ans, Saturne et Neptune, eh bien, forment une conjonction, mais pas dans le bélier. La dernière fois, c'était dans le Capricorne, par exemple. Donc cette fois-ci, c'est dans le bélier et ça faisait 300 ans qu'on n'avait pas vu ça. Donc c'est vrai que cette conjonction qui est très marquante pour vous, mes chers béliers, eh bien c'est un cycle qui démarre pour 36 ans en fait, hein. Non pas 14 ans avec Neptune qui est dans le bélier, mais bien 36 ans. Alors je continue, mais d'un côté, donc on a Neptune, qui est la vision, l'inspiration, l'idéal, l'intuition, la dissolution de l'ancien moi, on vient de le voir. Et puis de l'autre côté, on a Saturne, avec la structure, la responsabilité, la solidité et la mise en forme du nouveau moi. Alors ordinairement, ces deux planètes, elles ne fonctionnent pas du tout ensemble. Elles sont antagonistes. Mais lorsqu'elles se rencontrent, c'est comme la vie, vous disiez, ce rêve, cette intuition, ce nouvel élan intérieur-là, tu vas maintenant devoir le construire. Tu vas lui donner une forme, tu vas l'incarner. Et ce qui est magnifique ici, c'est que Neptune, c'est votre idéal, votre inspiration, votre vérité intérieure. Et Saturne va vous donner la discipline, la concentration pour l'incarner. Alors, c'est pas une année pour rêver, hein, c'est vraiment une année pour matérialiser un rêve. Là, c'est vraiment une année pour devenir la version créatrice de ce que vous êtes, mes chers béliers. Alors, en maison 1, cette conjonction, elle va vraiment transformer profondément votre personnalité, hein. Mais il y a quand même une petite subtilité. C'est que Saturne-Neptune va former la conjonction à, voyez, 0 degré 45, 44 et va se trouver donc entre 0 et 1 degré du signe. Donc, si vous avez votre ascendant après le premier degré, et ça va être pour beaucoup ça pour vous, mes chers béliers, cette conjonction va encore se produire dans votre secteur 12, en fait. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà un petit peu pour l'ascendant. Bon, mais la maison 12, cette conjonction, elle va à ce moment-là peut-être se vivre sur un mode d'action, parce que ça se passe dans le bélier, donc un mode de purification, mais vous voyez, par exemple, ça peut être un mode d'action qui devient obsolète ou une partie de votre identité qui arrive à son terme, les anciennes impulsions qui se dissolvent, puisque Neptune dissout l'ancien, et donc Saturne va vous pousser à comprendre ces mécanismes, à clôturer un chapitre en fait. Du coup, vous n'allez plus pouvoir agir comme avant. Et ça va être pour beaucoup d'entre vous, hein, de toute façon, hein. Que ce soit dans le secteur 1 ou dans le secteur 12 pour votre ascendant, ça va quand même être une reconstruction totale de votre identité. Alors, cette conjonction, bien sûr, elle va vous demander de ralentir, de sentir, de clarifier vos motivations profondes, de lâcher un combat peut-être ou une manière d'agir qui n'a plus de sens,
En fait, c'est une préparation très puissante. Ici, nous parle d'un nouveau je suis. C'est la naissance vraiment d'un vous plus profond, plus intérieur. C'est le cycle où la personne que vous étiez va s'effacer doucement pour laisser émerger la personne que vous êtes en train de devenir. À présent, on va continuer notre exploration avec la planète Pluton ici. La planète Pluton qui est la planète la plus lente du zodiaque. Pluton s'est installé définitivement en Verseau, hein, ça on le sait, depuis novembre 2024. Et Pluton va rester pendant 20 ans dans ce signe. Donc, elle n'est pas près de sortir de ce signe, hein. Pour vous, Pluton forme un sextile, en fait, avec votre signe. Donc, c'est un aspect fluide. Pluton est en air en Verseau, va former également un aspect fluide avec la conjonction Saturne-Neptune ici. Et l'air et le feu, c'est une très bonne combinaison. Pluton va encore avancer de quelques degrés très lentement, et ce sont donc surtout les premiers degrés, encore une fois, du bélier qui seront sensibilisés, mais l'ensemble du signe va profiter, bien sûr, de cette impulsion. Alors, Pluton, qui est la planète de la transformation profonde, va venir soutenir votre nouvelle identité qui émerge en vous. Vous voyez? Et même si vous vous sentez parfois un peu perdu, Pluton est là pour vous accompagner dans l'éclosion de ce nouveau vous. Il va vous aider à lâcher l'ancien moi pour le nouveau. Et Pluton se trouve dans votre secteur 11. Donc, le secteur 11, ce sont les amitiés, la fraternité, les projets collectifs, les réseaux, la vision du futur. Alors, avec Pluton ici, hein, il n'y a rien qui est superficiel, hein. Les amitiés creuses pourraient s'effacer, les relations profondes vont se renforcer. Vous pouvez attirer des personnes puissantes qui jouent un rôle clé dans votre évolution. Pluton ici vous pousse à trouver votre tribu, celle qui résonne avec la nouvelle personne que vous devenez. Alors vous pourriez avoir envie, pourquoi pas, d'intégrer un groupe, un réseau inspirant, ou de participer à un projet qui dépasse vos intérêts personnels, de contribuer socialement ou spirituellement, d'assumer un rôle plus influent dans une communauté ou de changer, pourquoi pas, vos cercles, vos amitiés, votre environnement social. Pluton ici vous demande avec qui veux-tu avancer maintenant? À quel rêve collectif tu veux participer? Donc cette transformation personnelle que l'on retrouve ici, hein, va de pair avec les alliances que vous allez faire ici. Peut-être que ça va être un repositionnement dans vos réseaux ou une vision du futur beaucoup plus forte, beaucoup plus consciente. En tout cas, c'est une maison ici où l'on peut orienter sa destinée, où on peut orienter sa vision du futur. Alors voilà pour Pluton. Et maintenant, on va parler de la planète Uranus, la planète des révélations, du changement soudain, de la liberté, de l'indépendance, de la révolution. Eh bien, Uranus est en taureau depuis 2018, où il activait votre maison 2. Donc tout ce qui concernait finalement la sécurité, la matière, les finances, les valeurs. Ces années ont pu vous bousculer, vous libérer aussi, ou totalement vous transformer sur ce plan, acquérir beaucoup plus d'indépendance, par exemple. Le 26 avril 2026, Uranus va entrer définitivement en Gémeaux. Donc nous voici avec Uranus en Gémeaux à 0 degré, donc le 26 avril. Ça va être un énorme changement pour vous, mes chers béliers, parce que Uranus va arriver donc dans un signe d'air où il va être beaucoup plus en harmonie avec votre signe, hein. Vous voyez, ça forme également un sextile avec votre signe par élément. L'air et le feu s'entendent très bien. Ça va venir activer votre maison 3, qui est la maison de la communication, de l'apprentissage, des échanges, de la curiosité. Par analogie, la maison 3, le secteur 3, c'est la maison des Gémeaux. Donc Uranus sera très à l'aise en Gémeaux et sera rapide, vif, stimulant. Vous pourriez apprendre quelque chose de nouveau. Ce qui est sûr, c'est que vous allez être amené à révolutionner votre manière de communiquer. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles idées. Vous allez vous sentir mentalement inspiré. Et vous allez aussi peut-être avoir besoin de plus d'indépendance dans votre environnement proche. Alors votre nouvelle identité là qui est en train de prendre forme ici dans le secteur 1, eh bien va maintenant aussi avoir une action, parce qu'on voit que c'est en interaction, avec votre manière de penser, de parler, de transmettre, d'apprendre.
parce que les deux sont en interaction fluide ici. Donc ça, c'est vraiment super pour vous, mes chers béliers. Et on voit aussi que, vous voyez, Uranus forme un magnifique trigone avec Pluton. Donc ça forme un triangle bleu que l'on va retrouver tout le restant de l'année. Et ces trois géantes ici, hein, j'en parle beaucoup dans les prévisions générales de 2026. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo où je parle de ces trois géantes qui œuvrent ensemble ici. Alors voilà, maintenant on va passer à la planète Jupiter. Jupiter commence l'année dans le Cancer et va y rester jusqu'au 30 juin. Puis le 30 juin, Jupiter va passer dans le Lion jusqu'à la fin de l'année et elle va y rester d'ailleurs un an. Alors, Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, des opportunités. Jupiter en Cancer est exalté, hein. C'est vraiment un appel à grandir autrement. Et c'est un appel du cœur aussi, Jupiter. Parce que le cancer, c'est un signe d'eau, sensible, émotionnel, qui est tourné vers la famille, les fondations, les racines. Donc ici, il va fonctionner à son maximum. Il va ouvrir, expanser. Il va surtout ici, en fait, ouvrir le cœur. En tout cas, c'est sa fonction ici, d'ouvrir le cœur et donner des opportunités aussi dans ce secteur qui va être votre secteur 4. Hein. Ça va venir activer votre secteur 4 qui représente votre base émotionnelle, votre sécurité intérieure, les liens familiaux, votre foyer, ce que vous appelez votre chez vous, vos repères les plus intimes. Donc, comme Jupiter amplifie toujours tout ce qu'il touche, eh bien, dans la maison 4, il peut venir amplifier ce besoin de protection ou d'intimité. Il peut venir apporter une plus grande sensibilité aussi, hein. Ce qui est bien pour vous, les béliers, hein, qui parfois être un peu plus francs, eh bien ici, cette sensibilité va pouvoir se manifester. Peut-être un désir aussi de réconcilier des liens familiaux ou au contraire la nécessité de poser des limites. En tout cas, il y a un besoin d'espace intérieur plus vaste, je pense, et peut-être des déménagements en cours ou d'évolution dans le foyer. Même si l'eau du cancer semble dissonante avec le feu du bélier, cette dissonance, en fait, hein, en réalité, elle est initiatique. Parce que Jupiter ici vous demande d'ouvrir le cœur, d'être plus réceptif, d'écouter vos ressentis, de nourrir votre monde intérieur. Donc oui, c'est un petit peu challengeant, mais c'est ce que Jupiter vous demande ici. Jupiter, par exemple, va venir amplifier l'imaginaire de Neptune. C'est possible. En résumé, Jupiter en cancer, pour vous, mes chers béliers, eh bien, c'est un appel à réajuster vos bases émotionnelles. Peut-être la nécessité aussi de mieux prendre soin de vous. Et un défi aussi pour apprendre à écouter vos ressentis. Ce que vous allez être invité aussi avec Neptune. Ensuite, on va avoir Jupiter qui va entrer dans le signe du Lion le 30 juin pour une année. Alors, Jupiter en Lion, pour vous, mes béliers, c'est vraiment le grand souffle créatif de ce second semestre, hein. Ça, c'est vraiment votre moment parce que c'est un signe de feu, le Lion, comme vous. Donc, quand Jupiter se retrouve dans un signe de feu et que c'est une planète qui donne de l'expansion, de la joie, de la croissance, eh ben, c'est vraiment pour vous le soleil qui renaît, hein. C'est la partie, je dirais, la plus lumineuse de votre année, un vrai souffle solaire. Et ça va venir activer votre secteur 5, la maison où l'on rayonne, où l'on crée, où l'on ose se montrer tel que l'on est. C'est la maison de la joie. Et Jupiter ici amplifie tout ce qu'il touche. Donc attendez-vous à une explosion d'élan, d'aspiration et de vitalité. Hein, on passe d'un premier semestre un peu intérieur, avec ce Jupiter en cancer, à un second semestre où vous allez vraiment rayonner, vous allez vraiment commencer à pouvoir vous exposer et aussi assumer davantage qui vous êtes et ce que vous avez à offrir. Alors, évidemment, il y a toujours des petites choses, hein. Jupiter, au moment de son entrée donc dans le signe du Lion, va se retrouver en opposition avec Pluton. C'est une opposition qui va durer quand même tout l'été 2026, donc c'est quand même une opposition importante qui aura lieu donc dans votre ciel. Une opposition, c'est toujours une dualité.
Donc cette opposition, elle pourra amener évidemment une ambition décuplée, pourquoi pas, un projet passionnant qui peut prendre une vraie ampleur, a besoin de vous affirmer avec force, mais Pluton peut aussi apporter un rapport au pouvoir plus fort, donc une transformation de votre rôle dans le collectif, une prise de conscience profonde, je ne peux plus jouer petit. Cette opposition, elle vous propulse en fait, hein, mais elle vous met aussi dans une dualité qui vous demande aussi, je pense, de rester bien centré et bien aligné, parce que Jupiter, il ouvre, mais Pluton intensifie. Et les deux ensemble, hein, eh bien, ça donne un petit cocktail assez explosif. Ça donne un petit cocktail assez explosif, mais bon, Jupiter formera également un trigone. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors à ce moment-là, avec Neptune, un sextile avec Uranus. Vous voyez ce triangle bleu ici. Et ça, c'est un triangle qui est très fluide. C'est un triangle qui nous amène dans un élan, une facilité. Ça peut vous amener dans une confiance tout à fait nouvelle. En tout cas, la capacité vraiment de matérialiser un rêve avec Neptune, avec un élan de votre mental ici avec Uranus. Jupiter qui forme un sextile avec Uranus dans votre maison 3, c'est un aspect qui accélère vraiment tout ce qui touche à la communication, l'apprentissage, les réseaux, les échanges, les idées nouvelles, la curiosité, les déplacements, l'enseignement, la transmission. C'est vraiment, vraiment tout ça que ça va venir toucher au niveau de votre créativité également, pourquoi pas? Alors voilà un petit peu pour ce Jupiter en Lion. Alors, à présent, nous allons aborder les rétrogradations de Vénus et de Mercure, mais avant de parler de Vénus puis de Mercure, je voudrais juste vous expliquer ce que c'est une rétrogradation. Quand une planète rétrograde, eh bien, il faut savoir que c'est pas du tout négatif. C'est simplement un changement de rythme et c'est un temps nécessaire pour revenir en arrière, faire un bilan, comprendre l'énergie de ces planètes. Donc, c'est un petit peu comme une voiture. Au lieu d'accélérer, eh bien, on va rétrograder de vitesse, on va ralentir pour mieux observer. Donc, c'est toujours un moment d'introspection, hein, en fait. Et avec Vénus, on va revisiter l'amour, les relations, la valeur qu'on se donne. Avec Mercure, on va revisiter notre manière de penser et de communiquer. Alors les rétrogradations, ce sont vraiment des passages obligés parce qu'elles nous aident à grandir, à évoluer. Maintenant, nous allons voir la rétrogradation de Vénus. Alors, Vénus va rétrograder bien, du 3 octobre au 14 novembre dans le signe du Scorpion. En réalité, Vénus va passer dans la balance, puis dans le scorpion, va rétrograder dans le scorpion, revenir dans la balance, puis reprendre sa marche directe dans la balance et repasser par le scorpion. Et en tout, elle va passer 5 longs mois dans ces deux signes. Donc, autant dire que c'est quand même un passage obligé et un passage important. Alors, pour vous, mes chers béliers, ce passage va venir vous parler bien sûr d'amour, de relation et de la manière dont vous vous engagez avec l'autre. Elle débute en scorpion dans votre maison 8, puisque le scorpion c'est votre huitième signe, et ça va venir concerner bien les liens profonds, la transformation de votre relation à l'autre. Donc les attachements aussi, les émotions qui peuvent en découler, c'est un temps pour revisiter en fait une relation ou plusieurs en profondeur. Peut-être comprendre une peur ou un désir ou un lien qui va vous transformer. Puis Vénus va rétrograder et revenir en balance dans votre maison 7 ici, qui est le couple, les partenariats, les engagements. Donc ici, vous allez réaliser eh bien, ce qui doit être équilibré en fait dans vos relations, ce que vous êtes prêt à donner ou ce que vous attendez vraiment de l'autre. Alors en résumé, ce passage de cette rétrogradation de Vénus eh bien, va vous transformer dans votre manière d'aimer. Clarifiez vos engagements et créez des relations plus justes, plus conscientes. En tout cas, si vous faites ce travail-là, bien sûr. Ensuite, on va passer à Mercure. Alors, Mercure va rétrograder 3 fois en 2026, comme tous les ans d'ailleurs, et pendant 3 semaines. Donc, Mercure va rétrograder déjà, pour vous, mes chers béliers, hein, ça va être dans les signes d'eau. Donc, ça va vous amener dans cette eau qui représente le ressenti, les émotions
Et donc, la première période va se situer ici, en 2026, vers le mois de février. Vous avez les dates, hein, qui s'affichent ici, donc vous pouvez les noter. Donc, va rétrograder en février-mars et pour vous, eh bien, ça va être l'occasion peut-être de vous écouter davantage et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur au niveau vraiment du ressenti et ça va vous demander bien sûr de ralentir et parce que là, bien sûr, il y aura vraiment beaucoup de signes en feu et air et tout va s'accélérer, tout va aller très, très vite. Donc ça va vous demander, vous qui êtes assez rapide, eh bien de ralentir votre élan. Mercure va rétrograder ici dans le Cancer, en juin-juillet et ça va venir toucher ici votre maison 4. Donc ça va toucher peut-être la sphère familiale, émotionnelle, peut-être des discussions qui seront liées au passé, au foyer ou à la sécurité affective, qui peuvent revenir et qui peuvent être comprises et apaisées. En fait, c'est un moment pour ça. Donc là, je vous donne des pistes, hein, pour, faire ce travail en fait, d'ouverture. Et ensuite, la dernière période de Mercure rétrograde, ça va se passer donc en Scorpion. Et ici, eh bien, Mercure va vous pousser à mettre des mots, à dire les choses, à mettre des mots sur ce qui est profond ou des discussions qui auront été retenues ou une conversation qui peut se transformer hem, pour, libérer une tension ancienne. Bon, en fait, ici, en résumé, Mercure rétrograde va vous aider à penser moins dans la réaction, à ressentir davantage et à communiquer peut-être avec plus avec votre cœur, on va dire. Donc, c'est un vrai travail intérieur qui vous rend plus lucide. Alors évidemment, hein, comme je disais, ces rétrogradations vous demandent moins de réactions immédiates et moins d'impulsions. Donc, ça va être un travail magnifique. Alors en conclusion, eh bien 2026 est une année pour vous de transformation profonde, hein, avec Pluton, de libération mentale avec Uranus, d'ancrage intérieur avec Jupiter en Cancer et puis d'explosion créative avec Jupiter en Lion, d'introspection mentale avec les rétrogradations de Mercure et peut-être une renaissance affective avec la rétrogradation de Vénus. Donc, c'est vraiment une année qui se réorganise autour d'un nouveau vous. Alors voilà mes chers béliers, j'en ai terminé avec ces prévisions pour l'année 2026 et j'espère vraiment que cela vous aura éclairé, guidé, inspiré et que cela vous aura donné des clés pour comprendre ce grand tournant qui s'ouvre devant vous. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire, hein. Avec le nouvel algorithme YouTube, c'est vraiment le commentaire qui permet de recevoir les notifications. Donc si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos, pensez à en laisser un, même juste un petit emoji. Ça m'aide énormément, en plus ça fait rayonner cette chaîne et surtout j'adore vous lire. Alors, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous offre mon astrobook sur les 12 signes et je vous offre également 7 jours dans la communauté des étoiles, le cercle astro qui vous aide à comprendre, qui vous aide à comprendre ce que vous vivez et avancer avec plus de sérénité. Eh bien, profitez-en, venez découvrir tout ça. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Alors, je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une magnifique année 2026. On se retrouve très vite pour les autres signes. À bientôt.